Carton rouge. Joey Carberry, l'ouvreur irlandais de cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles qui donne le coup d'envoi de cette 16e journée de top 14. Ils ont des automatismes. Gagné la saison dernière notamment. Avec la on continue à progresser, à entrer dans les 22 mètres, ballon arraché mais pénalité. Le contest est égal, 8. Durant le mois de janvier, par un problème de fessier, là il est en possession de ses moyens, mais surtout après moins de 4 minutes de jeu, l'opportunité pour Camille Lopez, voilà, de mettre les 3 premiers points. Les Bayonnais valident leur bonne entame de match. Ouais, on s'est mal compris hein, du côté des avants et de Camille Lopez côté bayonnais. Les avants étaient un peu trop en avance et ça offre un très bon. Ouais, ça c'est bon, son premier ballon. Yann Etchegaray, lui qui a été formé du côté de Bidart, qui parvient à transmettre ce ballon. Et derrière, c'est De Porter qui marque le premier essai pour Bordeaux. Quelle entame de match de la part du débutant Yann Etchegaray qui vient offrir le premier essai à Nicolas De Porter et à l'Union Bordeaux-Bègles. Ah, magnifique hein, sur un ballon de récupération, le jeune arrière bordelais qui vient vraiment analyser la zone hein. On voit qu'il regarde où sont les soutiens, où sont les adversaires et il arrive vraiment à servir De Porter par le pied. Allez, le franchissement magnifique de Yann Etchegaray, alors formé du côté de Bidart, il a poursuivi sa formation au Biarritz Olympique et c'est là qu'il est allé, que les Bordelais sont allés le chercher. Et le demi-tour pour éviter le contact et derrière pour permettre de la continuité dans le jeu. Gazzotti, la charge de Gazzotti. On reste dans le sens. Carberry à hauteur pour Tamefuna. Il a réglé la mire, Joey Carberry. Ça fait 8 pour Bordeaux, 3 pour Bayonne. Tibérien, poussé par le public du stade Jean Daugé pour la relance. Rester dans la moitié de terrain adverse, pousser l'adversaire à la faute. Vous allez à Toulouse la semaine d'après et qu'ensuite vous recevez Clermont, vous pouvez vous dire attention, mais non. Et Camille Lopez il est venu aussi pour ça à Bayonne pour faire grandir ce club et un club qui pour l'instant continue à grandir, un club qui revient à 2 points. Il permet à ses coéquipiers à Lucas Paulos de continuer à progresser, à tenir cette balle. Avantage terminé sur un avant. Kufner a réussi à passer les bras et encore Rodrigo Bruni qui franchit, Rodrigo Bruni qui avance, Rodrigo Bruni qui est un peu seul, il rampe jusqu'à la ligne derrière le soutien qui arrive et la puissance de Bayonnais pour le premier essai de l'avion de Grégory Patard. Quelle charge de Rodrigo Bruni, l'Argentin, qui a mis toute son équipe dans l'avancée. Ah ouais, le travail de la 3e ligne bayonnaise sublime. Alors on n'a pas revu mais la petite passe d'Abel Kefner pour Bruni. Et Rodrigo Bruni, un ballon à 2 mains. On a vu la superbe course, les soutiens défensifs. Je pensais qu'il allait donner et finalement. L'essai de Guillaume Rouet. Le demi-mêlée, mais quel. Et l'indiscipline elle est provoquée aussi, Marjorie. C'est que c'est Bayonne hein, qui fait le job aujourd'hui. Oui, Bayonne qui est à l'initiative offensivement, qui est propre en mêlée, donc c'est toujours très difficile de défendre. Mais qui évolue à domicile, et notamment le Racing, avec les débuts de Patrice Colazo. Et le retour du Canal Rugby Club, première édition à 19h50. Le pied gauche, la patte gauche, toujours aussi précise. On passera au bord de la mer la saison prochaine alors que c'est passé, ça a franchi. Attention avec les Bordelais qui sont capables sur un éclair d'aller faire mal, mais non, ça ne passe pas. Yann Sevandresgourd n'a pas trouvé de partenaire au soutien. Un ballon qui revient sur Carberry, il n'y a pas d'en avant. Carberry dans le désordre. C'est peut-être là où les Bordelais peuvent se montrer les plus dangereux. Avec l'Irlandais qui a passé un coup de pied en début de match. Une pénalité à la 10e minute. C'est frappé tendu. C'est surtout précis, ça passe entre les perches. Ne pas subir, ne pas perdre ce capital point obtenu avant les doublons, à l'image de Maxime Lucu qui s'échappe, Lucu qui entre dans les 22 mètres. Et le soutien cette fois-ci est bien présent avec Arthur Rottière. Ouais, c'est bien fait, ça avance avec Johnny Gray qui a trouvé du soutien. Le relais derrière, la transformation du jeu, ça va trouver l'extérieur. Et le premier essai de la carrière de Yann Etchegaray. Un
défend bordelais, plein de maîtrise, une superbe remontée de balle et une nouvelle fois, l'homme qui a initié l'action, c'est Maxime Lucu, le capitaine. Tout à fait, on a vu un magnifique lancement sur mêlée, donc déjà un bon signal pour les Bordelais, une mêlée qui tient, le ballon est vite éjecté et le bon lancement, le retour intérieur là, de Deporter sur Maxime Lucu. De Bordeaux, c'est pas la dernière équipe à être venue s'imposer ici, hein. C'était Castres en fin de saison, mais elle avait mis fin surtout à une série de 28 matchs, 28 victoires consécutives à domicile. Voilà pourquoi c'était aussi un match tendu et les Bordelais étaient venus gagner fin avril ici sur cette pelouse de Jean Daugé, et là ils ont encore un avantage sur pénalité avec encore un joueur qui s'échappe, c'est-à-dire Nicolas Deporter, et le retour intérieur superbe de la part de Retière pour Mathieu. L'essai, un nouvel essai de l'Union Bordeaux-Bègles, le troisième. Les Bordelais sont en train d'inverser complètement le cours de ce match. Magnifique, on voit que dès qu'ils accélèrent ces Bordelais, voilà, ils arrivent vraiment à mettre de la vitesse, à franchir très vite, ils sont ultra efficaces. Quand ils mettent les choses dans l'ordre, là on revoit encore un retour intérieur. On voit qu'ils avaient étudié ça à la vidéo, que ce soit sur les mêlées ou sur les rucks. Les fermetures intérieures, c'est toujours difficile à effectuer. Flexion. Maxime Macheneau, avec une charnière donc toute neuve côté Aviron Bayonnais, lui l'ancien de Bordeaux. Club qu'il a formé. Tulagi avec Martok. Et Martok, un bon plaquage bordelais parce qu'il n'a pas pu passer les bras. Mais il y a de la vitesse. Et il y a Bruni. Et il y a Bruni en deux temps peut-être pour l'Argentin. Ça me paraît, voilà, c'est propre. Il est arrivé. Quelle course de Rodrigo Bruni depuis ce début de match. Quelle activité il a. Là, il arrive de derrière le ruck avec beaucoup de vitesse. Les défenseurs sont vraiment concentrés sur les attaquants qu'ils ont en face. Et lui, il arrive un petit peu par surprise. C'est une très bonne course. Ouais, on s'interrogeait sur la capacité de réaction. Regardez les cadors du top 14, les yeux dans les yeux. C'est l'objectif évidemment des Basques. Ils sont en train de répondre coup pour coup au leader du top 14. Explication pour tout simplement que la prochaine mêlée soit encore un peu plus propre. Et Joris Second a l'opportunité de redonner l'avantage à l'Aviron Bayonnais à l'heure de jeu. C'est ça aussi le nouvel Aviron Bayonnais. C'était encore Rodrigo Bruni, me semble-t-il. Et les 3 points qui passent pour Maxime Lucu. Suspense toujours aussi entier à 11 minutes de la fin de ce match. En planche, difficile de passer. Avec beaucoup d'élan. Et le lancer en deux temps. Et un ballon rendu par les Bordelais. Oh, cette erreur de Colorsa. En tout cas, je stigmatise le talonneur, mais c'est la communication de toute l'équipe. Et derrière, c'est Cassim qui essaie d'en profiter pour essayer de redonner l'avantage à Bayonne dans les 10 dernières minutes de ce match. Les Bayonnais proches de la ligne. Les Bayonnais proches d'aller marquer un 3e essai. Les Bayonnais qui ont la main sur ce ballon et les Bayonnais qui réussissent à conclure un 3e essai au pied des poteaux à 10 minutes de la fin du match. Ils s'en veulent les Bordelais, effectivement. Là, c'est quasiment un essai offert. Andy Bordelais, pardon, Marjorie, qui vient conclure ce travail collectif par c'est intelligemment joué ça, hein. La zone milieu de terrain là, très proche de Maxime Lucu. Mais Bayonne ne s'est pas laissé surprendre. Même si j'ai bien peur qu'il n'y ait rien de définitif. Mathieu Jalibert qui doit évidemment être avec Maxime Lucu. Le public hostile de Jean Daugé. Ça le transcende, Maxime Lucu. Ouais, il est contré Nesbois. Chauvenou, Tulagi joue au pied, il est aussi contré. C'est derrière, sous les yeux de M. Trémini. Un ballon peut-être un petit peu gaspillé par Tulagi. On reprend les bonnes habitudes, bien sûr, sur les antennes de Canal avec Maxime Lucu. Ça fait 3 minutes, enfin 2 minutes, que les Bordelais n'ont pas progressé du moindre centimètre. Ils sont tous regroupés sur la même partie du terrain. Voilà, c'est facile pour Bayonne. C'est Bayonne qui s'impose 36 à 32. Jean Daugé, le stade de l'Aviron Bayonnais reste inviolé cette saison.
Bordeaux, une nouvelle fois, subit la loi de ses adversaires durant cette période de doublon. Les Bordelais doivent se contenter du point de bonus défensif.